Salut les gars, bon bah voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le Commencal Furious après pratiquement 2 ans en ma possession, enfin ça fera 2 ans en août, donc il serait peut-être temps de faire une vidéo de présentation sur le vélo. Alors est-ce que il est fini officiellement au niveau du montage? J'ai envie de dire que non, parce que les roues, hop, j'en suis pas très content. Bref, ça on en parlera dans une autre vidéo, au pire je ferai peut-être une vidéo dessus, on verra. Donc, bah allez, c'est parti, hein, let's go. Donc, alors je l'ai acheté en août 2018. Donc c'est un Commencal Furious Origin de 2018, entrée de gamme. Voilà, donc c'est un Commencal, c'est plutôt considéré comme un freeride qu'un de vrai pure descente. Alors le mien d'origine était monté en 27,5 et moi j'ai décidé de le monter en 26. Alors pourquoi le 26? Tout simplement, je suis pas réellement vraiment envie, je cherche pas la vitesse avec le vélo. Donc le Furieux c'est plus fait pour du freestyle, enfin figure quoi, backflip, tout ce que tu veux, en freeride, des sauts de fou. Je dis pas que le V4 n'est pas fait pour ça, mais c'est bien deux modèles chez eux, c'est qu'il y a bien la raison. Donc le Furious pour le freeride et le V4 vraiment pour la pure descente. Et je ne dis pas que le V4 ne peut pas faire de saut ou quoi que ce soit, hein, parce qu'il y en a ils le font. Et ça sans souci. Donc moi j'ai préféré, et puis moi personnellement je préfère le Furious au V4. Après, les goûts, les couleurs, toujours pareil. Comme il y en a qui préfèrent le carbone et d'autres l'alu. Bon après j'ai envie de te dire que si j'avais les sous, j'aurais quand même pris du carbone s'il y avait possibilité. Sauf que chez Commencal, c'est uniquement de l'alu pour l'instant. Donc voilà, donc Commencal Furious de 2018. En train de gamme, il est à 2800 je crois si je me rappelle bien. Et ce qui reste d'origine sur ce vélo, c'est les amortisseurs. Enfin l'amortisseur, la fourche et pédalier. Et la selle. Enfin ouais, la selle et le poste de pilotage. Et tout le reste a été changé. Donc c'est à dire que frein a été changé. Ce sont des Formula Cura 4 pistons bien sûr, 4 pour 4 pistons. Disque up ventilé. Donc comme je disais, bah, les roues en 26 de chez Hop. Pneus Maxxis Aeroller. Alors j'aime bien les Aeroller et j'aime bien les Minion DH aussi, hein, pareil. J'ai pas... Je suis entre les deux, moi. J'aime bien les deux quoi. Après tout ce qui est haute catégorie, haute marque de pneus, je déteste. J'ai jamais eu de problème avec le Maxxis. J'ai roulé sur des Schwalbe, c'était de la vraie merde. Désolé pour ceux qui aiment bien cette marque là, mais moi c'est de la vraie merde. J'en ai eu sur les Scott Gambler en entrée de gamme. Ils mettaient des pneus enduro sur un DH. Et je vais pas comprendre pourquoi ils font ça, je ne sais pas. Tu payes un vélo, même si c'est une entrée de gamme ou pas, tu mets des pneus DH, tu ne mets pas les pneus enduro, premièrement. Donc j'ai de la chance que quand j'ai eu ce vélo là, et je crois que c'est le premier où j'achète neuf, où j'ai eu des pneus DH, des Maxxis, et je crois que c'est des high rollers aussi, non des Minion DH j'ai eu, et qui m'ont tenu quand même 1 an. Bah même moins d'1 an parce qu'au final je les ai eu en avril 2019 les roues, donc les hop, donc ouais, donc moins d'1 an. Donc ils auraient pu me durer encore plus longtemps. Et les Maxxis réellement pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Niveau transmission, donc comme je disais, le plateau et le pédalier, enfin ouais, donc le bras de pédalier et le plateau est d'origine. Moi ce que j'ai rajouté c'est donc ce qui était de mon Scott Gambler, mon ancien, j'ai remis le EXO. Donc ça c'est normal, hein. Que sa beauté c'est qu'en fait c'est un film protecteur que j'ai voulu laisser pour protéger encore un minimum le derrière. Et donc ça fait qu'avec le temps, bah, il a changé de couleur quoi. Donc je suis monté en 7 vitesses avec une chaîne
Gold. C'est la XX1 Eagle de chez SRAM. Pareil, je monte que du SRAM. Shimano, je déteste. Je trouve ça, pour moi, hein, comme je dis toujours, c'est que mon avis. C'est quelque chose que je ne retoucherai plus jamais, j'ai trop d'histoire avec. Donc voilà. Du poste de pilotage, donc c'est du entièrement Alpha Ride, des poignées à la potence et au cintre. Voilà. Donc rien d'exceptionnel, hein. Je pensais par plus tard, alors voilà, ce que je veux faire par plus tard, et c'est pour ça que je disais comme quoi le vélo n'est pas encore officiellement terminé, c'est que je veux le monter entièrement, si possibilité par plus tard, de monter poste de pilotage, les nouvelles roues, les remettre en 27,5 au final, parce que je fais pas de figure, je fais rien, donc c'est un peu même con d'avoir fait ce que j'ai fait. Si c'est quelqu'un qui est vraiment en pure freeride, vraiment, quelqu'un qui est en pure freeride, il aura plus de plaisir à faire en 26, parce que malheureusement le 26, 27,5 et 29 c'est juste un effet de mode. Arrêtez de croire comme quoi c'est juste pour aller plus vite, peut-être, sûrement, mais dedans il y a quand même du marketing, il faut se faire de l'argent, donc faire du renouvellement de modèles, voilà. Donc pour moi le 26 ça restera quand même toujours une valeur sûre, le 27,5 aussi, mais le 29 pouces pour moi c'est vraiment une question de rapidité. Par contre, regardez bien, Loïc Bruni roule en 29 à l'avant et en 27,5 à l'arrière. Pourquoi? Ben, tout simplement, c'est parce que le 29 c'est bien, mais quand tu commences à faire des sentiers vachement étroits dans les pierres, je peux t'assurer que le 29 il en chie un peu. Certes c'est bien pour la vitesse, ils le disent très bien, c'est très bien pour la vitesse, mais pour l'arrière, pour que ça chasse mieux et qu'il y ait moins de grip dans les endroits étroits pour mieux se faufiler, le 27,5 est quand même bien. D'ailleurs, avant que le 29, avant était en 27,5 à l'avant et en 26. Et c'est pas des conneries, il l'a dit. Donc bon, ça il est pas resté longtemps. Après il est resté en 27,5 et puis après bah, il est le 29. Donc 29 à l'avant et 27,5 à l'arrière. Et d'ailleurs sa présentation de vidéo de son démo 29, justement il le dit comme quoi il est en 27,5 à l'arrière. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc le mien est en 26 et je vais le repasser après en 27,5. Et je mettrai des Spank Spike. Donc, oui, donc je mettrai donc poste de pilotage entièrement chez Spank, parce que c'est une marque que je suis très content, que j'ai toujours kiffé. D'ailleurs mes anciennes roues que j'ai sur mon premier Scott Gambler, parce que j'en ai eu deux des Scott Gambler, étaient montées avec des Spank Spike et qui étaient juste de la tuerie. Et on m'a dit que hop c'est encore mieux, j'ai voulu essayer, bah, au final c'est de la vraie merde. Pourquoi? L'explication va être claire et nette et très très simple. C'est que ce vélo, j'ai jamais réussi à doubler quelqu'un qui a des roues d'origine. Donc un mec qui a des roues d'origine, par exemple un pote à moi qui a un Kona Operator monté en carbone. Alors le carbone, je pense pas que ça ait fait quoi que ce soit, même s'il est léger, parce qu'il fait le même poids que moi, donc on fait à peu près 60 kg, 65 à tout péter. Et il me trace comme pas possible, et il a des roues de merde. Même si elles sont très bien, hein. Mais c'est des roues d'entrée de gamme que tu as directement sur un vélo quand tu l'achètes. Donc ouais, c'est je crois que c'est des T-Suisse d'entrée de gamme, un truc comme ça, je sais plus. Et il me fume comme pas possible. J'ai beau avoir démonté l'étrier, l'avoir attaché sur le côté, faire un test en roue libre dans une descente, ça fait un coup, les roues ont décidé d'être de la merde. Donc pour moi c'est de la merde et il n'y aura plus de hop. Donc j'ai dû démonter le moyeu, démonter la cassette, voir si c'était pas trop sec ou quoi que ce soit, si les roulements étaient pas abîmés. Au final rien ne se passe, tout est propre, tout est nickel. Alors changer les roulements, non merci, parce que quand je vois le prix, je préfère autant me racheter des roues neuves, ce sera largement mieux, parce qu'il y en a pratiquement pour le moment la moitié prix d'une paire de roues. Donc non merci. Voilà, bref, ça c'est encore une autre parenthèse, décidément. Ride Alpha, niveau de la selle, tige de selle, Ride Alpha. Collet de selle, je crois que c'est l'ancien que j'avais sur mon Scott Gambler, donc je sais pas c'est quoi. Amortisseur, oui, c'est pas un truc de fou, super de luxe, entrée de gamme, arrière. Mais c'est mon premier où je suis quand même content. J'ai eu un Fox, c'était pas le top. En fait, c'est quoi, je crois que je suis tombé sur le mauvais modèle. Et c'était le moment où Fox avait des problèmes avec le niveau des cartouches, je sais plus exactement ce que c'était. Et il fallait les renvoyer en garantie pour qu'ils puissent résoudre ce problème. Donc voilà.
ma fourche RockShox RC. Alors RC à moitié. Parce que j'ai fait passer la fourche en air. Comme ça se voit très bien, hein, on peut pas dire le contraire. Alors oui, il faudrait juste que je fasse faire le changement de cette cartouche. Et après je bosse directement en gros en fourche World Cup. Voilà. Il y a la fourche RC comme ça, mais ici c'est du ressort. Après il y a la Team qui est juste la cartouche modifiée, mais quand même ça reste du ressort. Et après il y a la World Cup, donc cartouche modifiée plus l'air. Voilà, et là c'est du World Cup. Donc par plus tard peut-être à voir. Mais vu que je tâte à prendre encore un dernier DH et ce serait reparti encore chez un Scott, parce que les Uno Scott Gambler ils ont une gueule qui me pèse absolument, ou alors les Norco à voir. Donc voilà. Et après si réellement j'avais un budget limité, ce serait Track Session 9.9 ou alors le Rocky Mountain Maiden. Pour moi c'est la valeur sûre. Rocky Mountain ça blague pas chez eux. Voilà. Entièrement carbone de A à Z. Donc voilà, donc le mien il est comme ça, les pédales c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas ce qu'il y a de moins bien. Des ice. Donc voilà. Après, que dire de plus? Pour l'instant il est très bien, il est très polyvalent. Alors après, comme je disais, que j'ai un problème de roulement, que j'ai l'impression d'être à la ramasse, est-ce que parce que justement le Furious est considéré comme un freeride, donc il cherche pas non plus de la grosse descente? Est-ce que le cadre a été fait d'une façon qu'il roule moins vite qu'un V4 par exemple, ou qu'un autre DH, pur DH? Je sais pas. J'arrive pas à trouver la solution, à savoir pourquoi j'ai pas de roulement sur ce vélo. Voilà. Donc j'arrive pas à prendre de pointe de vitesse, plus exactement. Donc voilà. Donc voilà, vous avez vu un peu l'état du vélo. En pratiquement plus d'1 an et demi que je l'ai. Donc le vélo est quand même assez propre, hein, je veux dire, pour un mec, malgré quelques pets, ça va quoi, il reste raisonnable et assez propre. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai plus rien d'autre à dire pour l'instant pour ce vélo. Donc voilà, bon écoutez, je vous ai présenté le vélo. Je préférais le faire à la base, je devais le faire avec le drone. Mais vu que le drone ça fait 1 an que je l'ai craché et 1 an que j'essaie de le réparer, mais j'ai malheureusement pas la possibilité de le faire. À la base je voulais faire un truc vachement classe tout ça, mais malheureusement ça se fera peut-être par plus tard, parce que vu que le vélo n'est pas encore réellement monté de fou comme je le souhaitais, peut-être que par plus tard il y aura une autre vidéo de présentation avec les nouveaux périphériques qu'il y aura sur le bike, ou alors peut-être avec un nouveau vélo. Donc voilà. Donc pour l'instant pareil, au niveau du spot on a bien avancé. Là je peux pas réellement, on peut pas voir réellement de différence. Vous allez croire qu'on traîne, mais au final il a plu un peu. On a dû remettre bien correctement les choses. Là on a vraiment bien creusé. On a réélargi donc la pelle et on a réélargi la réception. Donc voilà. Donc ouais, c'est quand même déjà beaucoup mieux qu'avant. Puis là-bas, là-bas on a fait une espèce de... En fait, au lieu de tout remonter pour après repartir là-bas et redescendre, j'ai préféré faire comme une espèce d'évacuation là, comme ça on part directement par ici. Et c'est largement mieux, c'est plus rapide. Parce qu'une fois que tu as fait une bonne grosse session, t'as pas encore envie de redescendre, enfin tout remonter pour aller là-bas. Donc là j'ai fait une espèce de marche. Tac tac, et après là-bas, hop, et après on part là-bas. Voilà. Bon écoutez, prochaine vidéo, faut pareil, je sais pas. Pour l'instant je suis tout seul là. Donc ça se passe comme ça se passe. Pour l'instant c'est comme ça. Moi on a continué à avancer. Donc on va voir. On va continuer. Mais bon, là on arrive bientôt sur la saison estivale. Donc je sais pas. Est-ce qu'on va continuer ou pas? Donc voilà. Là on continue, mais faut des gens. Il faut qu'on soit là plusieurs pour avancer encore plus vite. Donc voilà. Bon, sur ce les gars. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, je vais pas me répéter à chaque vidéo. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez.